Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous êtes préparés parce que aujourd'hui, le lundi, ce lundi soir, c'est une grosse soirée de rentrée télé qui vous attend. Du côté de TVA, évidemment, la grande série, c'est la série Les Armes, produite par Fabienne Larouche. D'ailleurs, je vous invite à réécouter l'entrevue que j'ai effectuée avec Fabienne Larouche la semaine dernière sur les ondes de Cube. Vous allez retrouver tout ça sur le site cube.ca. Mais il y a aussi à Radio-Canada une autre série qui est elle aussi produite par Fabienne Larouche. C'est du côté donc de Radio-Canada. Ça s'appelle Dumas et c'est écrit par Luc Dionne. Bonjour Luc. Allô. Merci d'être en studio. Ça fait toute la différence de t'avoir puis de te regarder dans tes beaux grands yeux bleus. Ben mon Dieu, c'est donc bien gentil. Ben c'est parce que... Ça a l'air du bleu, l'autre jour était vert. Ça doit être l'éclairage. Maudite. Ça commence bien une entrevue. Toi, tu sais comment déstabiliser ton monde. Ça va, ben non. Écoute, c'est donc une série. D'abord, on va parler du titre. Parce que c'est très particulier. Moi, tu me l'as déjà raconté pourquoi ça s'appelle Dumas, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Ouais. C'est comme une mise aux enchères d'un nom de raconte-nous le temps, parce que l'histoire est rigolote quand même. Je suis sûr que Sophie, je peux en aller vous on ben non, pas semblant, là, on est amis dans la vie. Mais tu sais, Sophie, ça doit arriver souvent, on se fait demander toutes sortes d'affaires pour des encans, puis des bonnes œuvres, puis moi, c'est jamais colonie, puis une paire de beaux, puis une cravate, puis bon. Moi, je fais tirer quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, je fais tirer le nom d'un personnage. Donc, c'est pas la première fois que ça t'arrive? Non, je l'ai fait souvent. OK. Si tu gagnes, je nomme un personnage à ton nom. Voilà. Et comme souvent, je fais moi, je suis un amateur de golf, je joue au golf, puis je fais souvent des tournois de golf, puis souvent dans les tournois de golf comme ça, il y a des gens d'affaires. Les gens d'affaires sont toujours un peu narcissiques, tu sais, j'aurais voulu être un artiste. Ouais. Ils payent bien, fait que c'est ça. Alors, la série Jean Dumas, ben celui qui a gagné, je veux pas dire que Jean c'est un narcissique, c'est un ami à moi, là. Ben là, tu es en train de te faire des nouveaux amis, mon beau Luc. Non, mais c'est ça, il y a quelqu'un donc, dans les Laurentides qui est très connu, c'est un personnage connu dans les Laurentides. J'habite les Laurentides et c'était pour l'Association des hôpitaux des Laurentides. Et il a acheté son nom. Fait que j'ai décidé de nommer le personnage principal de son nom, Jean Dumas. Puis à un moment donné, je cherchais un titre de série, j'ai dit pourquoi pas Dumas? Ben oui, pourquoi pas. Mais c'est quand même rigolo comme anecdote parce que ça veut dire que y a cette volonté-là d'être comme immortalisé. Ça veut dire que s'il y a des gens qui disent, par exemple, « Ah, moi, Jean Dumas, je l'haïs, c'est une tête à claque », le vrai Jean Dumas devait être là en train de rigoler dans sa barbe en disant, ben peut-être qu'il... c'est rigolo quand même. Oui, c'est sûr. Tu sais, ça m'est arrivé quand j'ai écrit le District 31, il y avait ça allait drôle. Il y avait un monsieur, je pense que c'était pour la fondation de l'Union des artistes, et j'avais fait tirer le nom d'un personnage comme ça. Et là, ça commence à gager, tu sais, puis les gageurs, ça monte, l'encan monte. Puis à un moment donné, j'ai comme un coup de panique, puis là, j'arrête tout, puis je dis au monsieur qui surenchérit tout le temps, j'ai dit, c'est quoi votre nom, vous? Tu sais, puis c'était panique, le nom du personnage, c'est le gars, son nom, c'était Monsieur Dame. Jocelyn Dame. Là, j'ai dit, OK, bonjour, je présente ma femme, Madame Dame. Ah, c'est ça. Ça se peut pas, ça. Monsieur Dame. On a bien ri avec ça. Et j'ai nommé un personnage qui s'appelait Jocelyn Dame. Jocelyn Dame. Et on salue le vrai Jocelyn Dame. Oui, qui nous a été d'une aide incommensurable. Je raconte ça vite, là, mais quand il y a eu la pandémie, monsieur Dame en question, il m'appelle et il me dit, Luc, sais-tu ce que je fais dans... Je dis, je pense que vous êtes dans les machines là, pour assainir l'air, puis tout ça. Il dit,
Il dit, écoutez, je fais des machines pour tuer tous les microbes dans les blocs opératoires. Puis je sais que sur les plateaux, présentement, avec la pandémie, c'est difficile. Et je vais vous donner une machine. C'est très drôle. Donc, finalement, tout ça est très utile et tout est dans tout. Oui. Alors, mais j'adore cette histoire-là. C'est une excellente anecdote. Et comme toujours, tu sais raconter les anecdotes et tu sais écrire des anecdotes trépidantes pour tes personnages. Donc, moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes de Dumas. Donc, le fameux Jean Dumas, incarné par Gilda Roy, est à la tête de sa propre firme de sécurité privée. Ouais. Pour les gens qui connaissent pas trop, c'est un peu comme Garda ou Circo, mais Garda est quand même très connu. Ouais. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est à quel point ces firmes de sécurité privée-là sont comme un service de police parallèle. Ils font la même job que la police, mais au privé. C'est pas dangereux d'avoir ces 2 systèmes de police-là? Non, puisque je vous dirais 90% peut-être des enquêteurs qui travaillent dans les firmes privées, ce sont d'anciens enquêteurs. Oui. C'est comme des deuxièmes carrières. Oui, donc, le personnage de Marie-Ève Jonca, Marilyn Jonca, c'est une ancienne policière. Ouais. Donc, ils connaissent vraiment... Ils connaissent la ligne rouge. La ligne à ne pas franchir, là, parce que... Mais ces firmes-là sont importantes parce que... Je vais vous donner un exemple concret. Dans une société privée, une compagnie XYZ, qui ont des usines un peu partout, ils ont 4-5 000 employés. Dans une usine en particulier, il y a du trafic de stupéfiants, il y a du vol de matériel, il y a toutes sortes d'affaires comme ça. On peut pas appeler un corps de police pour dire « J'ai des problèmes dans mon entreprise, pourriez-vous venir m'aider? » Donc, on fait souvent appel à des firmes spécialisées comme ça, des firmes de sécurité privée, qui vont fournir du personnel, puis ce personnel-là, ça devient des agents doubles qui travaillent au sein de l'entreprise, puis qui se mêlent à tout ce monde-là. Mais je comprends qu'il y ait ce besoin-là. Moi, quand je regardais la série, je me disais, ça soulève des questions d'éthique. Parce que, par exemple, dans le premier épisode, ils font enquête sur un hockeyeur. Il y a une femme qui allègue qu'elle a été agressée sexuellement, et toujours, le service de la firme privée, la firme Dumas, ils doivent faire attention de ne pas interférer avec une éventuelle enquête de police. Et je me disais, donc, au moment où on se parle, il y a plein de firmes privées qui sont en train, justement, d'être sur cette ligne-là. Et c'est cette ligne-là qui est intéressante. Oui, mais d'abord, les firmes de sécurité privée sont encadrées par la loi qu'on appelle la loi sur la sécurité privée. Mais moi, tu vois, j'apprends ça. Je ne savais pas ça avant. C'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Moi non plus, tu l'as découvert en écrivant la série? En écrivant la série, oui, j'ai lu la loi. C'est sûr. Donc, en fait, quand on est approché par un client, le client nous confie un mandat très précis, très défini. Voici ce que je veux, voici pourquoi je le veux, ça va fonctionner comme ça. Puis avec ça, il y a une offre de service, évidemment. Et si on se met à surveiller des employés dont on pense qu'ils vendent des secrets de la propriété intellectuelle, des secrets industriels, tout ça. Là, il y a de la filature, il y a ci, il y a ça commence. C'est très onéreux, là. Ouais. C'est des affaires qui peuvent monter à des 100 000, 200 000, 300 000 $. Il y a des enquêtes qui sont très onéreuses. Mais encore une fois, ils font pas le travail des policiers. Je dirais, ils font un premier travail de débroussaillage. Et quand on se rend compte qu'il y a là un crime, c'est là qu'on remet à la police. Tout de suite. D'accord. À chaque fois qu'il y a un crime de commis... C'est ça. Oui, à chaque fois qu'il y a un crime de commis... C'est des gens qui sont très, très proches de la police. Ce sont des anciens policiers, des anciens enquêteurs. Ils ont encore... Tout le réseau de contacts est encore là. Les patrons des grandes firmes de sécurité privée, ils connaissent tous les grands patrons de la police. C'est ça, ils travaillent. C'est un travail complémentaire, en fait. Mais en même temps, quand on regarde toutes les séries que tu as écrites jusqu'ici, puis surtout après toutes ces années de District 31, c'était comme une évidence qu'à un moment donné, tu allais écrire sur les films de sécurité privée. Ouais. Parce que c'était comme écrit dans le ciel. C'est fascinant, Luc. Oui, il y a beaucoup de... Il y a des trucs que je peux même pas raconter. Parce qu'il y a des gens... Il y a des gens qui pourraient pas croire ça. Moi, il y a une firme de sécurité... La réalité qui dépasse la fiction. Il y a une firme de sécurité privée, je veux pas le nommer, je veux pas nommer le cas non plus, mais un jour, ils se sont rendus en arrière
d'un édifice assez important et ils ont recollé, rapiécé des documents qui avaient été shreddés un à un avec du papier collant. Ils ont collé ça. Une job de fou qui a débouché sur quelque chose d'absolument majeur que je vais sûrement raconter un jour, là, mais très prochainement d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est fascinant. C'est des mondes fascinants. Mais ils me racontent des histoires, puis je me dis, mais ma foi, il n'y a personne qui va croire à ça, tu sais. Et pour en revenir un peu à l'histoire dont on parlait, cette firme de sécurité privée-là a été engagée par un club de hockey, et le club de hockey, tout ce qu'il veut savoir, c'est la vérité. Oui. Ils ne cherchent pas à camoufler. C'est pas des gestionnaires de crise. C'est pas des gens qui vont camoufler la vérité. Il y a un client qui dit, moi, je veux savoir si mon joueur de hockey me dit la vérité ou pas. Oui, mais avant qu'il y ait des accusations. Tu le sais, entre toi puis moi, savoir c'est quoi la vérité. Des fois, ça prend des mois et des mois de travail. On va écouter un petit peu de la bande-annonce de la série Dumas, donc, qui commence ce soir à 20h à Radio-Canada. Le mandat, c'est pas de la faire taire, là. C'est de savoir ce qui s'est vraiment passé. Arrête de faire ta princesse, viens voir à mon bureau. Fais attention, Anthony. Tu vas le perdre. Bon, on sait que toi et ton père, c'est difficile. C'est mon père. T'as tout fucké sa défense, cette pauvre fille-là. Puis vas-y donc travailler chez Casal, la petite tarte. C'est la chose la plus difficile, essayer de prouver quelque chose qu'on n'a pas fait. Alors moi, j'ai été absolument fascinée par la relation père-fils, Gildor Roy et son fils, parce que les journalistes qui avaient vu les premiers épisodes écrivaient en disant Gildor Roy, il joue le rôle d'un méchant, puis c'est tendu avec son fils. Moi, je m'excuse, mais son fils, moi aussi, je serais en tabarnouche contre lui. Il prend des maudadines de mauvaises décisions. Je veux dire, c'est pas un mauvais père, au contraire, c'est un père qui trouve que son fils est un crétin des fois, là. Il me semble que c'est correct, Sophie, ça. On n'a pas le temps là, mais j'espère qu'un jour, on va pouvoir s'asseoir ensemble, puis tu vas m'expliquer que des mauvaises décisions, il prend son fils dans les 2 premiers épisodes. C'est vraiment un choc des générations, là. Lui, il dit, on peut pas faire ça, son père, il dit, regarde, moi, le client, c'est lui qui paye. C'est ça. Mais, moi, je suis équipe Gildor dans cette affaire-là. Puis tu serais prête à protéger un crime? Non, mais il y a le mandat du client, là. Oui. Le jeune est là, puis en plus, il perd son temps à faire des mandats d'aide juridique. C'est même pas... C'est payé tout croche alors qu'il travaille pour l'entreprise. Et moi, je suis vraiment équipe Gildor dans ce dossier-là. Non, OK, ça se peut très bien. Écoute, tu sais, Sophie, j'ai écrit les 2 personnages, fait que je suis capable de les défendre tous les deux. Tu les aimes tous les deux. Oui, absolument. C'est assez drôle parce que les journalistes, puis même les commentateurs, puis tout le monde, blablabla. Et là, puis ils disent... Oh mon Dieu, Gildor Roy, il joue pas le même rôle qu'il jouait quand il faisait le commandant Chiasson dans District 31. Je t'ai lu là-dessus, mais c'est un comédien. Oui. Ça t'a pas frappé de voir à quel point les gens s'attendaient que Gildor, il va pas faire le commandant Chiasson le restant de ses jours, Gildor Roy, pauvre lui. Moi, il y a déjà quelqu'un, je me souviens quand j'ai écrit dans District 31, le personnage joué par Vincent Guillaume-Otis, il savait pas, c'est-à-dire que Nadine Legrand ne savait pas si elle devait choisir Vincent Guillaume-Otis ou son ancien chum. Elle était un petit peu prise entre les deux. Puis il y a une femme qui m'avait écrit en disant elle devrait prendre Vincent Guillaume-Otis parce que c'est non seulement un bon comédien, c'est aussi un bon policier. Et tu te dis, si tu veux répondre à ça, t'as l'impression d'être dans la petite vie, tu sais, ça... Mais c'est ça, non, mais c'est un cas... Puis c'est drôle, j'essaie d'expliquer ça aux gens, les gens, ils comprennent pas ça. Moi, Gildor, je le connais pas. C'est pas mon ami, Gildor. J'ai jamais été mangé avec Gildor. Je m'entends bien avec, on se voit, bonjour, salut. Fait que t'écris des rôles en fonction de lui, tu trouves que c'est un bon comédien, mais c'est pas un chum à qui tu écris des bonnes lignes. Mais je connais pas les comédiens, je veux dire, à la limite, c'est pas des gens qui... Je pense qu'on a dit, c'est pas des gens qui m'intéressent, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que... On a déjà notre titre, Luc Dion écrit pour des comédiens qui ne l'intéressent pas. Non, je te taquine. C'est pas ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ce que je connais des comédiens, c'est les rôles qu'ils ont joués. Mais bien sûr! Moi, je connais pas ces gens-là, je sais pas. La seule chose que je sais de Gildor Roy, c'est que moi, je l'ai vu, là, il a fait Requiem pour un beau sans cœur. Après ça, il a fait tout ce qu'il a fait dans sa vie.
Puis moi, Ricky Brouillem, là, j'ai de la misère à le regarder encore, il me fait peur. Ouais. Je sens toujours qu'il va sortir de la télé puis qu'il va se mettre à me frapper, tu sais. Donc, je me suis dit, un jour, je vais écrire pour lui. Bon, puis les gens qui sont nés à notre époque, Sophie, nous, on était un petit peu plus vieux. Oui. J'ai essayé de travailler avec Gildor sur Omerta 0 dans le temps, là, avant même que la série soit faite. On avait eu un faux départ. Gildor jouait là-dedans. Puis ça a été un rendez-vous manqué qu'on a repris après sur District 31. Tu sais. Oui. Mais moi, ce comédien-là, je le sais ce qu'il est capable de faire. Oui. C'est un plaisir d'écrire pour lui. Là. C'est pas, tu peux écrire pour un Stradivarius, t'as pas besoin d'être ami avec le Stradivarius. Luc, merci beaucoup. Ça Et me puis, fait plaisir. C'est ben, donc bien court. Voyons donc. oui. Pourriez-vous lui donner une heure de plus, s'il vous plaît? Ah, merci. Prochaine C'est de fois, la là. musique à mes oreilles. Elle pourrait faire des entrevues de dimanche matin comme ça. Là. C'est Là, super chez gentil. elle faisait des soupers avant, on fera ça dans son salon. Oui, c'est vrai. On faisait des soupers, puis t'étais venu, l'apéro piquant, puis tout ça. Hey, merci beaucoup, Luc Ça me fait Dionne. plaisir. Ça a été un plaisir. Puis ce soir, donc, les gens vont pouvoir mettre leur enregistreur puis écouter toute cette bonne télé. Il se fait de la maudite bonne télé au Québec. Il y a pas de compétition là-dedans. Là. Je sais que les gens me croient pas, là, mais Vincent Guillaume-Baptiste, c'est un ami. Jean-Philippe Duval, le réalisateur, c'est un ami. C'est des amis. On travaille tous pour le même. Moi, la question qui m'intéresse le plus, si j'ai demandé à Fabienne, à 8 heures ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense qu'elle s'en va au bowling. Elle l'a dit Ouais, à Mario Dumont c'est ce ça. C'est ça. ça. Vous réécouterez l'entrevue que Fabienne a donnée à Mario Dumont ce matin. Elle a dit qu'elle s'en allait faire du bowling. Hey, merci beaucoup, Luc Dionne. Et puis, bonne soirée télé ce soir. Merci.